Nous avons vécu 40 jours de préparation à Pâques et au moment d'entrer dans le Triduum pascal, il est important que le chrétien reprenne conscience de sa dignité, qu'il reprenne conscience de la grâce que le Seigneur lui fait de vivre ces événements qui sont le fondement de sa foi. Alors, Pâques, c'est le fondement de notre foi. Et je voudrais ici dire que l'attention du chrétien doit être vraiment orientée fondamentalement vers le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Tout se joue à ce niveau-là. Et notre dignité de chrétien trouve son enracinement dans le mystère pascal. Alors, si le chrétien doit vivre le mystère pascal dans toute sa splendeur, cela suppose qu'il se prépare ardemment à vivre ces jours saints que nous allons bientôt commémorer. D'abord, le chrétien est appelé à vivre le jeudi saint où le Christ offre sa vie. Il offre le pain et le vin pour en faire son corps et son sang. Et c'est le mystère de l'Eucharistie qui est ainsi commémoré. Et le chrétien se souvient qu'il est corps du Christ, qu'il est uni au Christ. Et pour vivre Pâques, il faut qu'il prenne conscience qu'il a été associé à ce don que le Christ fait de sa vie. C'est l'anniversaire aussi, le souvenir, l'institution du sacerdoce. Alors, le chrétien se souvient que c'est par les mains des prêtres qu'il a reçu l'onction baptismale. Et de ce point de vue, il se prépare au mystère pascal en prenant conscience de sa dignité de baptiser par les mains des prêtres. Et jeudi saint également, c'est le don de l'amour de Dieu pour l'humanité. Le Christ se donne entièrement à l'humanité et le chrétien prend conscience de ce don-là, ce que nous appelons le sacrement du frère. Ce que je vous ai fait en vous lavant les pieds, faites-le les uns pour les autres. C'est une recommandation que le Seigneur donne aux chrétiens et pour vivre le mystère pascal, nous avons donc besoin de nous enraciner dans ce sacrement du frère-là pour nous aimer les uns les autres et pour mieux prendre conscience de la solennité pascale qui se profile à l'horizon. Ensuite, nous avons le vendredi saint où nous commémorons la passion et la mort du Christ avec la célébration de la passion et le chemin de croix. C'est le grand silence sur la terre parce que le Christ est entré dans la mort pour en triompher, bien évidemment. Et le chrétien, lui aussi, qui se prépare aux solennités pascales, entre avec le Christ dans sa mort pour pouvoir ressusciter avec lui. Alors, les grands événements du vendredi saint sont à vivre pour le chrétien avec beaucoup de passion, si je puis ainsi parler, beaucoup d'attention, beaucoup de piété pour entrer dans ce mystère que nous allons bientôt célébrer. Et puis, le samedi saint, là aussi, c'est le grand silence sur la terre où le chrétien est toujours invité à communier à la souffrance du Christ dans l'espérance de la résurrection. Et nous aurons la veillée pascale et le chrétien est appelé à vivre cette solennité avec la plus grande piété. Parce que avec la veillée pascale, nous vivons la mère de toutes les veillées, la veillée des veillées, pour reprendre un peu des expressions chères à saint Augustin. Alors, la nuit pascale, le chrétien est appelé à ressusciter avec le Christ. Et c'est beau de voir que dans la nuit pascale, il y a des baptêmes qui sont administrés. Et le chrétien meurt pour renaître de nouveau avec le Christ. Et c'est ce qui fait l'essentiel de notre vie.
Et si Pâques n'existait pas, le chrétien n'aurait pas de raison d'exister. C'est Pâques qui est la source de notre foi, le fondement de notre foi. Et le dimanche de Pâques, nous laissons éclater cette joie-là du Christ ressuscité, et nous espérons que en vivant de la résurrection du Christ, nous devenons des témoins, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont envoyés dans le monde pour pouvoir annoncer la résurrection du Christ, non seulement par la parole, mais aussi et surtout par les actes.